Ok, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Anne-Sophie, comment vas-tu? Oui, bonsoir Sophie, bonsoir à toutes et à tous. Oui, je vais super bien. J'ai plein de problèmes dans ma vie, donc j'espère tout régler ce soir. Ah mais non, il faut pas régler les problèmes Anne-Sophie. Ok, donc ce matin Anne-Sophie et moi on discutait et on parlait de création et on se rendit compte l'une et l'autre que quand on n'a pas de problème, on a moins de désir de créer. C'est comme si, ah bon, bah, ça va, on a l'argent, tout va bien, la santé, la famille et tout. Donc, bah, finalement, on peut la couler douce, on n'a pas besoin de bouger trop de choses, n'est-ce pas? Oui, ben moi je me suis carrément rendu compte que j'avais rien envie de faire à part me mettre au soleil et bon, je fais quand même quelque chose, je lis des livres. D'accord. Mais bon, après il y a d'autres choses qui viennent, mais c'est assez impressionnant de se dire, ben je suis pas acculée par le fait de devoir gagner de l'argent, donc c'est difficile pour moi ou c'est plus difficile de créer. C'était rigolo de cette prise de conscience. Voilà. Et je ne sais pas si là, ce soir, nous avons avec nous des personnes littéraires, mais l'énergie dont on est en train de parler est semblable à l'existentialisme, où on se pose la question pourquoi on existe, à quoi on sert. Et en fait, quand on n'a plus de problème, c'est là que tout d'un coup, il y a un espace gigantesque devant nous. Et c'est là que vraiment on se pose la question, à quoi on sert finalement? Donc, vas-y. Et c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, bah voilà, puisque maintenant j'ai plus besoin d'argent, mais d'argent, à quoi je sers? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je fais? Quelle contribution je peux être? Bon, ça, exactement. Voilà. Alors, donc, je rigolais tout à l'heure quand je disais non, non, il faut toujours avoir des problèmes, mais en même temps, regardons qu'est-ce que les problèmes créent. Donc, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que quelqu'un ici, vous inquiétez pas, j'ai des tas de problèmes qu'on peut utiliser, mais est-ce que quelqu'un ici a un problème qu'ils essayent de résoudre ou de gérer, dont ils voudraient nous faire part et on pourrait jouer un petit peu avec ça? Moi, je suis d'accord pour jouer. D'accord, vas-y, Non, non, mais si d'autres veulent, ben non, je vais pas monopoliser la parole, mais je trouve ça chouette. C'est vraiment l'occasion de parler. Si quelqu'un veut parler. Catherine, Monique, vous n'avez pas non plus besoin de révéler vos grands secrets. Euh, Anne-Sophie, pourquoi est-ce que tu commences pas et puis peut-être qu'avec un petit tout peu à de... fait. Donc, mon problème, c'était, j'ai envie de créer un site internet. Tu le sais, Sophie. Et en fait, j'y arrive pas. Enfin, je vais y arriver, hein, mais parce que je ne sais pas exactement quoi dire, quel thème, qui je suis, qu'est-ce que je propose. Et du coup, tout ça, c'est pas totalement clair. Et du coup, je me bloque, ou alors je me bloque parce que je ne sais pas pourquoi. Et Voilà. même que j'ai voulu acheter un nom de domaine, et ça se bloque tout, ça se bloque. Donc c'est rigolo. Donc c'est moi qui bloque, c'est sûr. Ouais, bah oui, c'est sûr. Ok, alors, et tu sais que tu peux appeler GoDaddy 24 heures sur 24. Oui, j'ai vu. Je vais Donc, les appeler tomorrow. ok. Donc, euh, la première chose que je voudrais donner à tout le monde, c'est quelque chose donc vendredi dernier, j'ai fait un webinaire pour les Américains sur comment créer des graphismes. Et une des choses que j'ai dit, et d'ailleurs je vais vous le donner à tous là aujourd'hui, c'est que quand on crée, que ce soit un graphisme, un texte, une image, une vidéo, le truc c'est qu'en fait, c'est pas pour nous qu'on crée. C'est-à-dire que nous, on a déjà tout ce qu'il faut. Donc, enfin, à moins qu'on demande, voilà, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Mais sinon, si vous voulez offrir et contribuer quelque chose à quelqu'un d'autre, c'est pas à propos de vous. Donc, c'est pas ce que vous avez besoin de faire, de dire, mais c'est qu'est-ce que les gens voudraient recevoir, qu'est-ce qu'ils demandent, quelle information est-ce qu'ils ont besoin. C'est vraiment ça qu'il faut vous poser comme question. Donc, si tu regardes ton site, Anne-Sophie, en te disant,
qu'est-ce que je veux mettre dedans, ça va jamais être satisfaisant. Alors que si tu te poses la question, qu'est-ce que les gens voudraient voir, cherchent, voudraient recevoir de moi, alors là, tu vas toujours en avoir plus à leur donner. Je suis d'accord, Sophie. Tu sais, je participe au défi des 30 jours de vidéo, là où chaque jour, on crée ce qu'ils veulent, hein, une vidéo. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai à dire? Qu'est-ce que moi, j'ai à dire? Et après, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai envie de contribuer ou d'apporter aux gens? Et c'est là où je me suis dit, bah non, j'ai pas envie d'apporter des leçons ou des trucs tout faits, mais simplement mon enthousiasme, ma joie, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre. Exactement, exactement. Et surtout qu'en France, on est un petit peu, comment dire, indépendant, coriace. On aime bien penser pour nous-mêmes, on n'aime pas trop nous dire comment penser, comment vivre. Donc souvent, je vais le dire, hein, le dites pas que j'ai dit ça aux Américains, hein, mais on est un peu plus fin quand même. C'est-à-dire que nous, on a besoin de chatouille, on a besoin d'invitation beaucoup plus que les Américains. C'est tiens, mon grand, voilà, c'est comme ça. Alors que en France, enfin en Europe, c'est plus ah ben tiens, ça c'est intéressant, je me demande comment je vais faire avec ça, etc. Donc c'est bien plus raffiné. Donc, il y a un processus un peu plus, peut-être, et je ne sais pas forcément que l'un est bien ou l'autre est moins bien, mais c'est différent, d'accord? Donc, c'est vrai que quand on cherche à créer quelque chose pour un public, il faut regarder comment le public va le recevoir. Je sais qu'en France, si je vous dis... je me suis beaucoup retenue ces derniers temps parce que j'aimerais beaucoup dire à tout le monde comment faire des graphismes, mais je sais que si je dis fais pas ça, les gens vont faire ça. Si je dis fais ça, les gens vont pas faire ça. Donc en fait, c'est une invitation qu'il faut créer pour qu'après, chacun commence à trouver sa manière à elle, chacune commence à trouver sa manière à elle de faire ce qui lui convient, mais c'est donc, ce n'est pas en donnant, c'est en invitant, en titillant. N'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un a un avis contraire au mien ou est-ce que je suis dans le bon fil là? Ben, moi, je dirais aussi, Sophie, que à chaque fois que je t'entends, je trouve effectivement que tu es beaucoup à l'écoute de la demande des gens. Et c'est chouette plutôt que d'être à vouloir donner des choses que peut-être les gens ne peuvent pas recevoir parce que ce n'est pas leur besoin au moment présent. Voilà. Alors, revenons un petit peu donc au problème. Donc, oui. Anne-Sophie, si tu n'avais pas ce problème de savoir qu'est-ce que tu allais mettre dans le site, est-ce que tu commencerais à te poser la question, qu'est-ce que je veux contribuer aux gens? Oui. Après, ce qui est étonnant, c'est que je me dis, je fais tout plein de choses, tout ce qu'il faut, sauf le site. Oui, mais regarde, tu aurais pu faire des vidéos avant le challenge de 30 jours. Tout à fait. Tu ne les as pas faites. Oui. Parce que maintenant, il y a un problème à résoudre, c'est que voilà, il faut relever le défi. C'est le problème à résoudre. Oui, c'est vrai que alors c'était pas forcément un problème, mais une invitation. Et non, c'est vrai ce que tu dis. En tout cas, ça a été le petit déclic qui m'a fait passer au-delà de mon blocage, de me dire je vais faire des vidéos, mais qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que les gens vont penser. Et la première vidéo, je crois qu'elle a été vue 500 fois. Alors j'étais là, j'étais trop contente. Hein. Ah, exactement. Ok. Donc maintenant, si vous considériez tous vos problèmes comme des déclics, qu'est-ce que vous pourriez créer avec vos problèmes si c'était simplement un déclic? Ah, je me demande. Mais c'est bien ça. Peut-être que Anne-Sophie, tu es le déclic de la conscience. Moi, je dois être un peu une étincelle, tu vois. Une étincelle, oui, j'aime bien. Comment ça s'appelle l'étincelle quand tu commences le feu? C'est l'étincelle? Oui. D'accord. Oui. Donc, tu es l'étincelle. Super, super. OK. Alors, moi, par exemple, un problème que j'ai, c'est que ma fille
donc, ici aux États-Unis, l'école se finit à 15 heures. Mais moi, je travaille souvent, et son père aussi, on travaille souvent jusqu'à peu près 18 heures. Donc, entre 15 heures et 18 heures, les filles sont à l'école dans un programme où elles ont des activités, elles font leurs devoirs, etc. Et c'est le deuxième programme que l'on essaye maintenant. Donc, j'ai augmenté, j'ai pris celui qui est un peu mieux parce que l'autre, ça n'allait pas. Et elle a quand même des problèmes, c'est-à-dire que elle est fatiguée, donc elle se dispute avec tout le monde. Enfin bon, il y a des problèmes. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ces problèmes me font réfléchir à qu'est-ce que ma fille a envie de faire dans la journée, comment son corps a besoin de manger, de se reposer, de quelle activité il faut qu'elle fasse, etc. Des choses que je ne m'étais pas posées avant qu'elle ait des problèmes. Donc là, j'irai la chercher dans 1h30 à peu près parce que je vais la ramener à la maison justement pour passer un peu de temps avec elle et découvrir un peu plus ses problèmes. Enfin, non, pas ses problèmes, mais comment résoudre ses problèmes. Donc là, c'est vrai que c'est un moteur de création, un moteur de questions aussi. Donc souvent, quand il y a un problème qui apparaît, on commence à se poser des questions. Donc si par exemple, on n'a pas assez d'argent pour payer les factures, on commence à se dire, que faudrait-il pour que j'ai tout l'argent qu'il me faut pour payer les factures? Donc on commence à poser des questions. Donc en fait, ça devient le moteur qui nous pousse vers l'avant, qui nous pousse vers créer plus, avoir plus, recevoir plus. Voilà, donc combien d'entre vous créez des problèmes pour pouvoir créer plus dans votre vie? Et tout ceci faut un œillard, allez-vous le décrire et le détruire. Est-ce que quelqu'un aurait un problème qu'on pourrait utiliser aussi pour démontrer ça, ou est-ce que vous voulez qu'on avance? Je crois que personne n'a de problème dans ce groupe. Ok, donc un autre exemple pour moi qui était très amusant, c'est le poids. D'accord? Alors, combien de personnes utilisent le poids pour se nourrir mieux, prendre soin d'eux-mêmes, peut-être faire les procédures médicales qu'ils auraient dû faire il y a très longtemps, etc. Donc, avec le corps, souvent, il faut prendre du poids avant qu'on s'occupe de soi, avant de faire du sport, avant d'aller chez le docteur, etc. Il faut qu'on prenne du poids. Donc, est-ce que vous utilisez le poids comme un moteur de bien-être? Et pareil, les factures. Donc, mon frigo s'est cassé la semaine dernière. J'ai dû regarder qu'est-ce qu'il faudrait pour que je crée $1000 de plus pour réparer mon frigo comme ça, en 24 heures. Et je l'ai fait. Donc, souvent, les choses qui cassent, les accidents, les problèmes, les trucs comme ça, c'est un moteur générateur de possibilités. Mais alors, du coup, Sophie, est-ce que les problèmes ne seraient pas un jugement? Puisque, a priori, on devrait pas dire c'est bien, c'est mal. Donc, est-ce que ce serait pas un jugement qu'on aurait vis-à-vis de quelque chose? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'une situation arrive et tout de suite, alors, il y a plusieurs choses qui se passent. Une situation arrive, par exemple, mon frigo se casse. Bon, moi, qu'est-ce que j'ai fait tout de suite? J'ai dit, OK, qu'est-ce qu'il faut faire pour le réparer? J'appelle le technicien vient, il me dit combien ça coûte, etc. Beaucoup de gens auraient pu, à un moment ou à un autre, pendant la procédure d'appeler le technicien, savoir combien ça coûtait, dire, oh là là, j'ai pas ça, etc. Quelqu'un d'autre aurait pu dire, c'est un problème. C'est un problème que le frigo soit cassé, c'est un problème que ça coûte $1000, etc. Pour moi, je n'ai pas pensé que c'était un problème. C'est-à-dire que je n'ai pas dit que c'était un problème. Mais tout de suite, je me suis mise en question. Que faudrait-il pour que je crée ça facilement? Quelles solutions est-ce que j'ai ici, etc. Tout de suite. Mais c'est vrai que j'utilise le mot problème dans le sens que c'est quelque chose
que l'on connaît tous bien, il n'y a pas besoin de l'appeler un problème. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on regarde les situations qui apparaissent comme des problèmes. Donc là, soit c'est un problème et alors souvent on s'arrête, c'est-à-dire « Oh là là, j'ai tellement de problèmes !» Ou alors on dit « Ah bah tiens, c'est un problème qu'il faut que je résoudre. » Résoudre. Quelque chose. Résolve. Merci. Donc en fait, on ne devrait pas les appeler les problèmes, mais des solutions potentielles. Oui, exactement. Ce sont des situations qui vont créer des solutions. Ok. Alors, Michel a un joli problème. Elle a des difficultés pour faire de la pub pour ce qu'elle fait et déposer ses cartes dans les magasins. Ok, super. Alors, si par exemple, je me disais, voilà, je fais des... Attends, elle a encore dit plus. Ah non. Ok. On va revenir sur toi, Béatrice, un peu plus tard. Ok, donc pour Michel. Alors, c'est vrai que si on est conscient qu'on a fait ces jolies cartes, on a fait ces jolies brochures, maintenant il faut les distribuer. Et on a toute une série d'idées d'endroits où on pourrait les distribuer et on ne le fait pas. Alors là, on va pouvoir regarder des tas de choses. Donc, par exemple, moi, je me poserai la question, est-ce que ces cartes et ces brochures me représentent? Est-ce qu'elles représentent ce que j'ai envie de faire? Ou alors, si je dépose ces cartes et ces brochures, tout le monde va savoir ce que je fais. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Alors, quel jugement est-ce que je ne veux pas recevoir? Et comment est-ce que je pourrais recevoir ces jugements tout de suite? Quoi d'autre? Donc, Michel, est-ce que tu t'es posé des questions là-dessus ou est-ce que tu as simplement laissé tomber? Ok, elle dit j'ai un peu laissé tomber. Ok, donc c'est vrai que si on... C'est facile de dire ah ben je ne veux pas être vue parce que je vois qu'Anne-Sophie tu as mis est-ce que j'ai envie d'être visible? Et c'est vrai que souvent les gens souvent on a cette idée qui nous a été donnée en fait il y a 10-15 ans, il y a quelqu'un qui est venu avec ça, qui a dit on a peur d'être vu. Ben moi je veux tous vous dire que en fait ça c'est une connerie monumentale, ok? Donc si vous aviez peur d'être vu, vous ne sortiriez pas de votre maison, de chez vous. D'accord? Alors, par exemple, Michel, elle dit, j'ai peur d'avoir trop de clients et de ne pas pouvoir assumer car j'ai aussi pas trop de temps. Voilà. Donc, super. Donc, ça, Michel, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est pas que tu ne veux pas être vu, c'est pas que tu ne veux pas avoir trop de clients, c'est que tu ne veux pas gérer ton temps. Donc, il faut aussi savoir dire non. Alors là, vous allez pratiquer. Je voudrais que vous, avec Anne-Sophie, au mois de novembre, on avait aussi fait faire ça. Il faut que vous donniez des noms et que vous receviez des noms. Donc, ça veut dire que par exemple, quelqu'un vous dit est-ce que tu peux me passer le sel? Tu peux me passer le sel? Non. Est-ce que tu peux me dire si je peux mettre cette robe avec cette jupe? Non. Ben voilà, donc amusez-vous un petit peu avec ça et dites non. Et une fois, Michel, que tu commences à pratiquer dire non, là, c'est une énergie, tu verras, finalement, c'est pas la fin du monde. D'accord? Mais pratique-le. Déjà de dire non et ensuite de recevoir non. Parce qu'il y a aussi des gens qui ne seront pas intéressés. Donc, tu vas aller dans le magasin, tu vas dire est-ce que je peux laisser mes cartes? Il dit ah ben non, on va pas. Aussi, donc, pratiquer recevoir les noms. Ça ne veut rien dire sur vous, c'est simplement que ils ne veulent pas avoir de cartes dans leur magasin, puis c'est tout. Ça ne veut rien dire sur vous, mais recevez aussi les noms. Ok, est-ce que les personnes qui sont en ligne avec moi là aujourd'hui,
Est-ce que vous pourrez me dire si vous allez donner des noms ou recevoir des noms? C'est plus facile pour moi de donner un nom que de recevoir un nom. Ok. Non. Merci Sophie. Ok, donc toi, Michel, ça va être donner des noms. Il va falloir que tu dises non à au moins 5 personnes demain, parce que je sais qu'il est 21h pour vous, donc 5 personnes. Voilà. 4, pareil. Il faut que tu donnes des noms à 5 personnes, ma belle, ok? Super. Ok, dur. Écoute, je vais te dire un truc. Si vous regardez ça 2 minutes, si vous n'avez pas de problème de recevoir un nom, ça veut dire que c'est pas grave de recevoir un nom, d'accord? D'accord? C'est pas la fin du monde. Donc, imaginez-vous que les gens, ils sont comme vous. Si vous n'avez pas de problème de recevoir de nom, quand vous leur direz non, ils n'auront pas de problème non plus. C'est aussi facile pour eux que pour vous. OK? En fait, c'est tout ce qu'on solidifie par nos croyances. Exactement. OK, super. Moi, je veux bien témoigner de quelque chose. Vas-y, Elisabeth. Tu sais, il y a quelque temps, j'avais parlé de la campagne de financement participatif pour pouvoir financer les formations. Et c'était très difficile pour moi parce que même si c'est sous forme d'échange, don contre don, j'avais l'impression de mendier. Et en plus, il fallait que je me montre, que je mette sur Facebook, voilà, que je fasse beaucoup de publicité pour que ça puisse fonctionner. J'ai dépassé beaucoup. Alors, des noms, j'en ai reçu, mais j'ai reçu aussi énormément de soutien parce que c'était vraiment, je me suis dit, c'est pas grave si les gens ne veulent pas, c'est pas grave, c'est leur choix. Et moi, je continue. Et du coup, bah, ça y est, j'ai obtenu la somme. La campagne n'est pas terminée, il reste encore une semaine, mais ça fait déjà 10 jours que j'ai la somme que j'avais demandée. Waouh! Et j'ai même plus, parce qu'il y a des gens qui ont continué à verser alors que j'avais déjà la somme. Bravo! Voilà ce que recevoir des noms fait et peut créer dans votre vie. Alors, Kat, je connais tellement la situation, tu ne peux pas savoir. Donc, mes enfants ont du mal avec le nom que je leur donne. Elles supplient pour essayer de me faire plier. Ça me met en colère. J'ai l'impression qu'elles mendient. Alors là, je connais trop bien. Les enfants n'ont aucun problème pour manipuler leur monde. D'accord? Pour eux, manipuler, mais bien sûr, pourquoi pas? Et ils vont faire tout ce qu'il faut pour pouvoir manipuler. Et tu sais quoi? Si tu peux te donner permission, toi, de manipuler les autres, comme les enfants te manipulent toi, alors là, ma chérie, tout va changer. Écoute, moi, je suis venue en France au mois de mars, c'est ça. Donc, le 15 mars, il y avait un grand événement dans ma ville et je voulais absolument parler pendant cet événement. Et j'ai donc soumis une proposition pour pouvoir parler et ils m'ont dit non. Et j'ai dit, ah mais non, mais hors de question, je dis, je vais parler. Donc, je leur ai écrit un truc et je leur ai dit, mais non, c'est pas possible, vous m'avez toujours dit que je pourrais le faire, comment vous osez, etc. Et j'ai supplié. Et bien, figure-toi qu'ils m'ont dit oui. Et tu sais pourquoi ils m'ont dit oui? Et ils me l'ont dit. Ils m'ont dit oui parce qu'ils voulaient se débarrasser de moi. Tout en se disant, celle-ci, on s'en fout. Et bien, figure-toi qu'ils ont adoré ce que j'ai fait et que je les ai époustouflés. Donc, parfois, supplier, ça marche et il faut le faire. Mais si vous avez de la résistance envers ceux qui supplient vers vous, vous n'oserez jamais être l'énergie requise pour créer parfois ce qu'il faut créer. Parce que les cons qui gèrent le monde, si on ne les pousse pas un petit peu, on ne va pas pouvoir créer le monde que nous, on sait est possible. D'accord? Alors, je sais que je vous ai toutes fait rire là, mais c'est pour ça que je le dis. C'est parce que il faut bien voir les choses telles qu'elles sont. On sait des choses sur les possibilités du monde que les gouvernements, que les chefs d'entreprise ne savent pas. Donc, si on n'ose pas supplier,
si on n'ose pas pousser, on ne pourra pas créer le monde que l'on veut vraiment créer. Alors vous, je sais pas, mais moi, hors de question, j'y vais à fond. Ça te va, Kat? Ouais? Ok. Alors, par contre, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas dire non aux enfants. D'accord? Moi, ma fille, elle veut manger des bonbons à longueur de journée. Je lui dis non. Et puis, parfois, je lui dis pas non. Ça dépend aussi. Par exemple, j'en ai une autre, elle adore la glace. Et je lui ai dit, bah oui, bah mange de la glace quand tu veux. Bah, finalement, elle en mange très peu parce que comme je lui ai donné permission complètement, elle en mange très peu. L'autre, les bonbons, c'est autre chose parce que elle cherche à me pousser. Donc, je dis non tout de suite, comme ça, il y a aucun problème. Mais tu connais tes enfants, tu sais qu'est-ce qu'ils essaient de faire, pourquoi, et tu leur donnes. En fait, tous, hein, on sait tous ce que les gens veulent de nous. On sait quand ils veulent de l'argent, on sait quand ils veulent notre temps, on sait tout. Donc, allez-y, comment dire, donnez-leur ce que vous voulez leur donner pour créer plus. Ça, c'est la manipulation qui marche. C'est-à-dire que parfois, dire non à quelqu'un, Michel, ça va créer plus pour eux. Parce que peut-être que si, par exemple, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent ou quelqu'un qui a tout le temps, a beaucoup de temps dans sa vie, etc., que personne ne leur dit jamais non. Alors peut-être que si tu leur dis non, ça peut aussi créer quelque chose de nouveau pour eux. Comme nous avec les enfants. Donc, ayez la volonté d'utiliser votre conscience de ce que les gens veulent. Et utilisez-le à votre avantage. Moi, je veux bien partager encore un exemple avec les enfants. Vas-y. Il y a une bonne dizaine d'années de ça, ma fille elle était au lycée quand même, et elle avait l'art de me poser des questions le matin, au moment où j'allais partir travailler, parce qu'elle savait que pendant un certain temps, je réfléchissais pas et je le disais toujours oui, oui. Puis un jour, je lui ai dit, elle m'a posé la question, au moment où je partais travailler, je lui ai dit, non, je te réponds pas maintenant, j'ai besoin de réfléchir, je te donnerai la réponse plus tard. Ouais, mais maman, d'habitude, tu me donnes un... Non, aujourd'hui, je ne te réponds pas, j'ai besoin de réfléchir. Et en route, je me suis dit, bon, pour quelle raison tu lui dirais oui, pour quelle raison tu lui dirais non, voilà. Et je lui ai dit non. Et des années plus tard, elle m'a dit, tu sais maman, je te remercie drôlement que tu m'aies dit non, parce que je partais dans tous les sens. Chaque fois que tu me disais oui, ça me donnait trop de liberté, je partais dans tous les sens. Et elle avait beaucoup de copains, de copines qui étaient, où ça se passait pas trop bien à la maison. Et elle avait l'impression que moi, du coup, je la cadrais trop. Mais elle s'est rendue compte que c'était pas ça du tout et qu'elle avait besoin de ce nom-là. Exactement. Exactement. Donc, des fois, non, ça marche. Des fois, non, ça va pas créer plus. Des fois, ça va créer plus. Donc, c'est que ce soit oui ou non. Et ça aussi, je voudrais que... Regardez un petit peu les deux mots. Oui ou non, c'est pas qu'il y en a un qui est lourd ou un qui est léger si vous ne connaissez pas la circonstance. Donc, si par exemple, je vous dis, je peux le faire avec Elisabeth. Qu'est-ce que je pourrais te poser comme question? Elisabeth, est-ce que tu veux me donner 1 000 €? Non. Voilà. C'est super léger. Donc, voilà, un non peut être très léger aussi. Maintenant, je vais te dire, est-ce que... ok. Est-ce que tu as des difficultés à faire des classes de bar? Oui. Ok. Et là, le oui, il est lourd ou il est léger? Il est léger quand même parce que c'est vrai que j'ai la difficulté à faire des classes de bar. Sophie, tout le monde qui écoute là, le oui, il est lourd ou il est léger? Il est lourd. Il est lourd, exactement. D'accord? Donc là, le oui était lourd parce qu'en fait, Elisabeth a tellement l'habitude de ça qu'elle dit oui automatiquement sans vérifier que c'est lourd. C'est-à-dire que c'est un mensonge, c'est pas difficile.
pour toi de faire des classes de barres. OK? Surtout, j'ai déjà vu faciliter des classes de base. Elle était géniale. Elle est géniale. Exactement, exactement. OK. Donc, le oui ou le non, c'est pas forcément léger ou lourd, c'est véritablement selon la question que l'on pose. Donc, Michel, j'espère que ça va t'aider à dire des noms aussi. OK. Sophie, tu pourras revenir aussi sur la question de Béatrice? Oui, attends, elle parlait des appareils qui cassaient, c'est ça? Voilà. Je n'ai pas cessé d'avoir des appareils qui tombent en panne et cela me coûte une fortune. Pour ma part, cela m'apporte d'énormes complications. J'en viens à me demander si je ne dois pas tout changer dans ma vie. Ouh! Béatrice, quelle partie de tout ça est légère? Du coup, je ne sais pas si elle est avec nous, mais... Attends, je vais regarder. Si, je crois qu'elle a... ah non, ah si, elle est là. Elle est en ligne. Alors, je ne sais pas si tu peux... Comment ça légère? Ok, elle me dit comment ça légère. Donc, quand j'ai lu ce que tu as dit, il y a une partie de ce que j'ai lu qui m'a fait sourire. Je ne l'ai peut-être pas fait comme ça, mais si tu veux, je peux le refaire et comme ça, tu vas comprendre. Et si ça me fait sourire, c'est que c'est léger et c'est que c'est vrai. Si ça ne me fait pas sourire, c'est que c'est lourd et c'est faux. OK? OK. Donc, je vais le relire. Je n'ai pas cessé d'avoir des appareils qui tombent en panne et cela me coûte une fortune. Pour ma part, cela m'apporte d'énormes complications. J'en viens à me demander si je ne dois pas tout changer dans ma vie. Alors, qu'est-ce qui est léger dans tout ça, Béatrice? OK. Donc, souvent, je l'ai montré un petit peu avec Elisabeth, on a l'habitude de dire des choses et on ne se pose même pas la question de dire est-ce que c'est léger ou est-ce que c'est lourd. Donc, finalement, on y va avec. Et surtout quand c'est des problèmes, comme justement les choses qui cassent, qui s'arrêtent, etc., on ne se pose même pas la question est-ce que c'est véritablement un problème pour moi? Et là, à la fin de ce qu'elle nous donne, elle dit « Je me demande si je ne dois pas tout changer dans ma vie. » Alors, je ne sais pas si tout, et là, c'est peut-être le mot un petit peu lourd, mais changer dans la vie, là, il y avait beaucoup de légèreté. Donc, qu'est-ce que c'est qu'il faudrait que tu changes? Soit pour que quand les appareils tombent en panne, ça ne soit pas une complication, soit pour que les appareils ne tombent pas en panne. OK? Donc, souvent aussi, Anne-Sophie nous l'a dit au début, quand elle essayait d'inscrire son site avec GoDaddy, il y a eu un blocage. Et en fait, le blocage, elle l'a bien vu tout de suite, c'est qu'il venait d'elle-même, puisqu'elle n'osait pas véritablement mettre en ligne ce qu'elle est, ce qu'elle veut faire, ce qu'elle veut dire. Donc, même quand un appareil électroménager casse, on peut se poser la question, tiens, pourquoi est-ce que j'ai créé ça? Qu'est-ce que cette situation va faire pour moi? Mon frigo qui casse m'a montré que je pouvais créer 1 000 $ en 24 heures. OK? Donc, avec aisance. Donc, qu'est-ce que vous avez créé dans votre vie qui ressemble à un problème, qui ressemble à une complication, mais qui en fait a créé beaucoup plus pour vous? Tu veux dire, par exemple, pour Béatrice, je parle pour elle parce qu'elle ne parle pas là, mais elle ne prend pas la parole, que ce serait lui montrer comment elle pourrait créer beaucoup plus pour réparer tous ces appareils. Oui, alors, le truc, c'est qu'elle a dit, et à mon avis, elle a une indication de ce qui se passe, parce qu'elle a dit, je me demande si je devrais tout changer dans ma vie. Alors, c'est vrai qu'un appareil qui casse, souvent, si ça casse vraiment fort et que on ne peut pas le réparer, il faut le changer. Et j'aime bien qu'elle ait fait la comparaison avec sa vie, où ce n'est pas seulement les appareils qu'il faudrait changer, mais peut-être des choses dans sa vie. Donc, c'est peut-être un rappel ou peut-être quelque chose qui
qui lui fait poser plus de questions justement sur sa vie, où elle peut se dire, tiens, quoi d'autre dans ma vie est-ce que je dois changer? Pour moi, c'était, je vivais pendant un an, j'ai vécu avec mon ex-mari pendant un an, et il y a un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que je dois changer? Ah oui, je dois changer, ne pas vivre avec mon ex-mari, ok? Il y a quelqu'un qui est venu en ligne là. Qui est-ce qui essaie de parler? Hello, peut-être? Ok. Béatrice dit merci. Donc, je pense que ça lui a peut-être aidé à voir quelque chose qu'elle n'avait pas vu auparavant. Mais simplement, posez-vous la question, qu'est-ce que ce problème m'apporte? Qu'est-ce que ce problème crée pour moi? Ou cette situation, on n'a même plus besoin de les appeler des problèmes. C'est plus des problèmes maintenant. Mais comment est-ce que je vais utiliser ça à mon avantage? D'accord? Donc pour moi, en fait, je suis partie de vivre et mon ex-mari, en plus, il avait déjà une copine et elle voulait emménager dans l'appartement et j'avais un mois pour trouver autre chose. Et j'ai décidé que j'allais acheter une maison. Alors, acheter une maison en un mois, aux États-Unis, à Los Angeles, il faut se lever de bonne heure. Donc, mais je l'ai fait. Je l'ai fait et j'ai déménagé le jour où elle a emménagé. Donc, pour moi, je veux dire, il n'y a rien d'impossible. OK? Un jour, je vais chez le dentiste pour me faire un nettoyage et ils ont décidé de me faire des radios. Bon, genre, je les laisse faire, c'était gratuit, je les laisse faire leur radio. Et ils me disent, tu as 8 caries. Ok, d'accord. Bon, je reviens dans 2 semaines, on va voir. Je reviens 2 semaines plus tard. Ah j'avais 2 caries. C'est marrant ça, en 2 semaines, je suis passée de 8 caries à 2 caries. Donc, rien n'est impossible. Mesdames et messieurs. Oui, Sophie, si je peux témoigner aussi, en fait, tu sais, en ce moment, je, entre guillemets, procrastine. Et en fait, cet après-midi, j'ai juste ouvert un mail comme ça, où c'était Lilou Massé qui parlait et qui avait envie de témoignage. Et en fait, elle avait envie de dire que les gens témoignent de quelque chose qui leur est arrivé et que ça leur plaît. Et du coup, elle va écrire un livre là-dessus. Et moi, je me suis dit, oui, moi, j'ai quitté l'éducation nationale et ça me plaît. Et c'est très rare, tu vois. Et donc, je me suis dit, voilà, elle va sûrement prendre mon témoignage. Je ne sais pas, on verra. Et du coup, c'était un moyen aussi d'une communication à laquelle je n'avais pas pensé, autre que le site. C'était rigolo. Exactement. Et tu sais quoi, c'est très rigolo ce que tu me dis, parce que je suis complètement à 100% pour développer votre business en ligne. C'est génial, vous pouvez le faire de partout, c'est incroyable. Et en même temps, il n'y a rien comme le contact humain. Donc, par exemple, je ne peux pas tous vous rencontrer en France puisque je vis aux États-Unis et quand je viens, je suis dans des endroits locaux. Donc, ce moyen qu'on a avec la vidéo est la chose la plus proche que l'on a de se rencontrer. Et maintenant, je connais certaines d'entre vous par leur visage en vidéo. Ne vous inquiétez pas, vous êtes toutes très belles. Et ça, c'est la chose la plus proche. Et ce que je veux dire, c'est que le contact humain est aussi super important, d'accord? Donc, quand j'ai des gens qui m'appellent, là j'ai un client qui a 72 ans, et il a laissé tomber il avait un restaurant, il a vendu son restaurant, et maintenant il veut faire Access, il veut être facilitateur, etc. Donc il m'appelle, il me dit, voilà comment je démarre, et je lui dis, écoute, tu parles à tout le monde, tu vas parler à tout le monde, des bars, d'Access, etc. Et tout de suite, quand on en a parlé, il avait une liste de 10 personnes. Et je connais le genre de personnes à qui il voulait parler. Et ils sont tous très bavards. Et je lui dis, mais mon grand, en 2 semaines, tu vas avoir ta première place remplie. Donc, c'est le contact humain
et comment dire, aussi important, et je ne sais plus pourquoi je racontais ça. Bon, on parlait de la communication par rapport au site. Et donc, la communication, c'est vrai qu'il y a site, et peut-être aussi que le fait que tu crées ton site peut te montrer que tu aimes communiquer de d'autres façons aussi. Ça, j'ai une prise de conscience là. J'aime ça, les prises de conscience. Les sites sur lesquels on aime aller, ce sont les sites qui nous parlent, c'est-à-dire où on a l'impression de parler à quelqu'un face à face. Si c'est un site, enfin moi, ça m'ennuie les sites où c'est une leçon ou bien c'est tu sais, tout un truc écrit, là, une dissertation. Alors là, je m'en vais au bout de 2 lignes, moi. Hein. Je suis partie. Je pense que le fait que tu as beaucoup d'aisance avec la communication de personne à personne, ça me permettra encore plus d'avoir un site bien plus dynamique. Cool. OK. Alors, il y a une toute petite chose que je voulais rajouter, qui est en fait très importante, puisque Anne-Sophie en parlait au départ. Donc, c'est quand il n'y a plus de problème, donc on a de l'argent, tout va bien, on est en bonne santé, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, Gary Douglas, il vous dirait, mais c'est là où vous voulez être, c'est dans cet espace total de création, de possibilités infinies. C'est là que vous voudriez vraiment être. Donc, on fait beaucoup de travail pour laisser partir toutes les limitations, les choses comme ça. Et véritablement, on voudrait arriver au qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je vais créer maintenant? Cet espace de création. Et quand vous êtes confortable, à l'aise, présent avec cet espace de création, c'est là que tout est possible. Et c'est là que maintenant, vous n'allez plus créer parce qu'il y avait le problème, c'est que vous n'allez plus créer à cause de la polarité, vous allez commencer à créer par choix. Et là, la création est bien plus puissante que si c'est une création due à la polarité. Et c'est là que vous allez commencer à créer au-delà de cette réalité. Donc, bienvenue dans l'espace créatif au-delà de cette réalité, Anne-Sophie. Merci. Ok, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des commentaires? Vous voulez rajouter quelque chose? Je sais que Catherine, elle a envie d'intervenir. Alors, vas-y, Catherine. Laquelle, Catherine? Moi? Oui. Ah oui, non, bonjour à tout le monde. Bonsoir. Je suis ravie d'être là en tout cas. Ça me nourrit, ça me fait très plaisir. Donc voilà, comment ça devient encore mieux que ça, mais je n'ai pas trop d'exemples là. Tu n'as pas de problème. J'en ai plus. Moi, je me suis créé un problème d'argent qui m'a obligée à déménager et en 15 jours, donc c'était hallucinant. J'ai beaucoup utilisé comment ça devient encore mieux que ça, quoi d'autre est possible. Et tous les jours, j'avais des miracles, ce que j'appelle des miracles. Et puis du coup, derrière, je suis dans une super maison, là, accueillie, hébergée. C'est cool. Voilà, donc ce qui s'est dit ce soir m'a beaucoup parlé aussi, parce que je vois bien que je crée des choses. Au début, je râle, je râle beaucoup. Et finalement, à chaque fois derrière, je reçois beaucoup de cadeaux et puis j'aime recevoir des cadeaux. Donc, je crois que c'est pour ça aussi que je crée des problèmes. Pour que du coup, avoir l'impression que l'univers répond, que mon entourage répond, voilà, s'inquiète de moi, s'occupe de moi. Écoute, c'est super ce que tu dis, Catherine. Je vais vous donner un autre défi. C'est Alors, combien de cadeaux pourriez-vous recevoir sans que ce soit votre anniversaire ou Noël ou une fête spéciale ou un besoin? C'est-à-dire,
est-ce que vous pourriez demander à l'univers, mais aussi peut-être à des gens, est-ce que tu peux m'offrir un cadeau, s'il te plaît? Ouais, c'est cool ça. Et toute l'énergie que ça fait remonter, voulez-vous, s'il vous plaît, le détruire? Ça, c'est une super idée. Moi, je crois que je vais dire ça à mon chéri aujourd'hui. Est-ce que tu peux m'offrir un cadeau? Tu veux dire un cadeau juste pour le plaisir de recevoir? Plaisir de recevoir. Exactement. Exactement. Ça me fait penser aux enfants parce que les enfants, ils ont aucun problème de demander des cadeaux. Eux. Moi, C'est ma vrai. fille, quand je rentre de voyage, c'est tout de suite, t'as un cadeau pour moi? C'est même pas bonjour, c'est t'as un cadeau pour moi? Tout de suite. Elle a aucun problème. Et j'ai toujours des cadeaux pour elle. C'est ça qui me fait rire. Non, c'est génial. C'est génial. Donc, merci Catherine d'avoir inspiré ce défi. Et j'espère que vous allez tous et toutes le relever et me dire comment ça s'est passé la semaine prochaine. Ça vous va? Avec plaisir. Super, super. Moi, je sais que là, dans les 2 dernières heures, depuis que j'ai déposé les enfants à l'école, j'ai pas mal de cadeaux qui me sont arrivés dessus, dont le désir de recréer tous mes sites, quelque chose que je fais régulièrement, mais là, ça y est, je m'y remets et évidemment, je suis tellement excitée. C'est un petit peu bizarre comme ça, mais j'adore ça. Voilà. Non seulement j'aide Anne-Sophie à créer son site, mais moi, j'en ai une dizaine, douzaine d'autres derrière que je vais remettre. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question, une contribution? Bah, moi, une petite contribution, ce serait, donc je participe au défi que pendant 30 jours, je fais une vidéo par jour qu'a proposé Bénédicte Blossom, mais toi aussi, Sophie, tu fais ça depuis longtemps. Et donc, je vous invite à le faire avec moi. Parce que c'est vraiment, ça apporte énormément. Au début, on est un peu dans le jugement de qu'est-ce que les gens vont dire et moi, est-ce que je suis bien et est-ce que c'est le bon son, le bon moment, le bon discours et ça apporte tellement, c'est super. Je m'adresse à Elisabeth, entre autres. Mm-hmm. Christiane demande où? Ou, en fait, c'est sur Internet. En fait, tu prends une vidéo, bon, moi, par mon iPhone. Et en fait, après, on le met sur Facebook ou YouTube. Et tous les jours, on fait une petite vidéo sur ce qu'on aime, sur qu'est-ce qu'on veut contribuer, ou n'importe quoi en réalité. Et c'est rigolo parce que du coup, on se pose vraiment plein de questions. On a envie de… moi, je me sens vachement vivant, ça m'amuse. Enfin, je suis super contente. Mais attendez, j'ai pris le micro. Tu m'entends? Oui, je t'entends bien. Coucou, Christiane. Bonjour, ravie de te voir. Oui. Mais le défi, il est avec toute seule. C'est-à-dire toute seule sur ton Facebook, tu fais ta vidéo, c'est ça? Voilà, c'est ça. Voilà, ça. Alors moi, mon premier défi, c'est de créer mon compte Facebook parce que j'en ai pas. Oui, voilà. Moi aussi. Voilà. Il y a à peu près 2 ans, j'étais en France et je faisais la classe de corps avec Gléna, je traduisais. Et il y a la moitié de la salle qui n'avait pas de compte Facebook. J'ai dit, allez, vous y mettez tous et toutes. Et là, j'avais des personnes qui disaient, non, je veux pas. Et au bout d'1 semaine, 2 semaines, ils avaient tous un compte Facebook. Donc, vas-y, Christiane, éclate-toi. Moi, il y a 1 an que je dis que je dois le faire et puis je ne l'ai toujours pas fait. Je me suis bien renseignée sur Internet pour regarder des tutoriels, tout ça, mais j'arrive toujours pas à passer au-dessus. J'ai toujours autre chose à faire. Ah oui, toujours autre chose à faire. Donc, si tu avais un compte Facebook, qu'est-ce que cela pourrait créer dans ta vie? Plus d'aisance. Mm-hmm. Plus de super personnes qui contribuent à ta vie? Oui, ça me permettrait d'avoir plus de communication avec d'autres. Et en même temps, je sais que je bloque parce que je ne sais pas quelle image je vais mettre. Tu vois, j'ai plein d'excuses, quoi. Ok. Ok. T'as aucune photo de toi? Oh, je dois bien trouver.
Mais on a une tendance à être perfectionniste parce que tu es une super belle nana, Christiane. Ah, je te remercie beaucoup. Bah oui. Bon, je vais chez le coiffeur la semaine prochaine. Je vais attendre de me faire couper les cheveux pour mettre une photo. Ok, alors voilà ce que tu fais. Tu vas chez le coiffeur et tu demandes qu'on prenne une photo de toi juste après le coiffeur et tu Oui, c'est ce que je vais faire. Et avant, je crée mon compte pour pouvoir la mettre, parce qu'on peut créer le compte sans mettre la photo. Voilà, sinon Stéphanie dit qu'elle te prendra en photo vendredi. Oui, on se voit vendredi avec Stéphanie. Voilà, donc ça c'est super. Écoute, cherche-nous sur Facebook, hein, ne sois pas une étrangère et tiens-nous au courant de ce que tu fais. Bon, de toute manière, on recommuniquera le mardi. En principe, je me mets disponible pour être en direct. Bon, des fois, c'est pas toujours, mais voilà. Ouais, mais Facebook, c'est sympa, tu verras. On a plein de choses. On rigole plein. Ah, mais oui, mais je vais voir les comptes Facebook qui sont ouverts, si tu veux, parce que je vais les voir. Mais moi, je ne suis pas en communication. Je fais la démarche d'aller voir. Voilà. Oui, ben, c'est bien. C'est bien. Donc, je vais y arriver. De toute manière, j'y arrive. De toute manière, j'ai fait plein de choses ces derniers temps. Et il y a plein de choses qui ont changé dans ma vie. Donc, ça avec. Cool. Comment ça devient mieux que ça? Oui, cet après-midi, j'ai fait Et Monique, elle a fait un compte il n'y a pas longtemps. Hein. Tu veux prendre la parole, Monique? Oui, en effet, j'étais très, très réfractaire. Et puis, bon, c'était particulier, Facebook. Et justement, avec Sophie et Anne-Sophie, il y a quelques semaines de ça, et ça remonte à 6 semaines, eh bien, j'ai été largement invitée à faire ce compte. Et maintenant, écoute, c'est un vrai régal. Je me régale, j'ai mis plein de choses qui m'intéressaient. Je vais voir les petites copines, les petits copains. J'ai retrouvé une amie avec qui j'avais fait mon école de psychosomato. Et c'est vraiment très, très sympa. Et vraiment, vraiment, plein de gens super, des personnes que je connais certes, et des personnes que je connais pas, et qui sont extra. Je me suis liée d'amitié avec quelqu'un que je connais pas, une dame, et comme si c'était quelqu'un, une amie de toujours. Évidemment, hein, il y a quelque chose de fort, hein, alors que je la connais pas. Et on se connaît. Voilà pour le témoignage. Alors écoute, vraiment n'hésite pas parce que pour ma part, j'étais toujours un petit peu à me dire oui, non, là. Et ben, j'aurais plutôt tendance maintenant à rester et un peu trop longtemps dessus. Alors, c'est pas que je me limite, mais oui, parce que des fois, l'heure tourne et je me dis, mais bon, tu as des choses à faire. Voilà. Alors, super. Je te remercie, Monique. C'est une belle invitation pour moi. Ah oui. Et puis, voilà. J'espère bien te compter comme amie ou que je sois ton amie. Enfin bon, écoute, nous verrons. Après, il va falloir que j'apprenne à demander les amis. Déjà que pour mettre le compte. Ça va très vite. Ah, mais Stéphanie va m'aider, va. Ok, alors. Ouais, ça va vite. Je voudrais simplement raconter un petit peu quelque chose qui me fait rire ici parce que la personne qui a créé Facebook, en fait, a créé Facebook à cause de ce que Monique vient de dire, c'est-à-dire qu'il veut que les gens se connectent. Et des gens qui peut-être ne pourraient pas se rencontrer autrement, mais se rencontrent grâce à Facebook, se connectent, etc. Moi, mon chéri, je l'ai rencontré grâce à Facebook. Anne-Sophie, je ne sais pas si nous, on s'est rencontrés grâce à Facebook. C'était plutôt avec Guylaine. Oui, sur une classe The Right Voice for You, en direct. Mais c'est vrai que c'est rigolo parce que donc cette personne, Mark Zuckerberg, a un jour décidé qu'il voulait connecter les gens, mais au niveau mondial, pas seulement les gens de son université, comme tout le monde le dit au début, mais au niveau mondial. C'est son but. Et regarde, Monique vient de nous donner exactement le témoignage de ce qu'il voulait créer existe maintenant dans le monde et grâce à ça, il y a plein de gens qui se rencontrent, qui se retrouvent, etc. Donc, et franchement, ce mec, il a été
mais jugé comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais du style, les grosses boîtes, Microsoft, Yahoo, ils ont essayé de l'aplatir, ils ont tout fait pour qu'il disparaisse, tout fait. Et il a tenu bon. Et il a dit, je m'en fous, vous pouvez me juger comme vous voulez, je vais faire ce que je veux faire. Et non seulement il a tenu bon, il est un des plus grands milliardaires au monde, mais en plus de ça, maintenant, il a donné beaucoup de sa fortune pour que justement plus de choses soient créées, etc. Donc, qu'est-ce que vous pourriez créer dans le monde si vous aviez cette volonté de recevoir les jugements et de ne jamais vous arrêter, n'est-ce pas, Michel? De ne jamais vous arrêter. OK? On va créer un site qui fera concurrence à Facebook. Ou alors, c'est marrant que tu dis ça parce que, tu sais, avec les sites que je crée, par exemple, Bingui, j'aurais pu faire un forum dans le site, mais il y a une telle énergie d'expansion avec Facebook que je dis, c'est bête de recréer quelque chose qui existe déjà et qui marche. Et c'est tout. Par contre, sachez simplement que Facebook et Google, c'est simplement des compétiteurs. Donc, si vous faites quelque chose avec Facebook, Google, il n'aime pas. Et si vous faites quelque chose avec Google, Facebook, il n'aime pas. Donc, faites-le avec les deux. Et si vous voulez, je vous expliquerai un petit peu plus tout ça plus tard. Mais simplement, sachez que l'Internet, ce n'est pas une grande place où tout le monde s'aime et s'adore. Il y a aussi des compétiteurs. Voilà. Eh bien, écoutez, cette conversation me fait beaucoup sourire et c'était génial. J'espère que vous avez tous reçu quelque chose qui va ouvrir de nouvelles possibilités dans votre vie. Anne-Sophie, voudrais-tu rajouter quelque chose d'autre? Mais écoute, toujours un petit peu pareil. Merci à tous, à toutes d'être là. Merci à ceux qui vont nous regarder et de ce temps pris ensemble et c'est super. De cet espace grâce à Internet, parce que toi, tu es quand même à l'autre bout du monde et c'est totalement génial. Exactement. Donc, merci Sophie. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints et à tous ceux qui vont nous regarder plus tard. À bientôt. Merci, à bientôt.